Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine continue d'apporter son aide au gouvernement de Sierra Leone. La Chine appelle les États-Unis et le Japon à arrêter les remarques erronées sur les îles Diaoyu. Les autorités chinoises limiteront les investissements à l'étranger dans les secteurs de l'immobilier et des clubs sportifs. Les États-Unis lancent une enquête sur les pratiques chinoises. Un festival de théâtre chinois à l'île Maurice. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait envoyer $1 million d'aide humanitaire au gouvernement de Sierra Leone. Les équipes médicales chinoises travaillent aussi sur place à prévenir les possibles crises sanitaires. Reportage. Plus de 3000 personnes ont perdu leur maison. Les besoins en ressources médicales pour aider les blessés et prévenir l'arrivée des maladies sont urgents. Dans le quartier Regent de Freetown, une équipe médicale chinoise est à l'œuvre sur le terrain. Nous sommes la 19e équipe médicale chinoise. Nous sommes à Freetown depuis 2 mois. Nous travaillons à l'hôpital Joué, l'hôpital de l'amitié Sierra Leone-Chine. Les membres de notre équipe ont entendu la mauvaise nouvelle et nous avons voulu faire quelque chose pour aider les patients. Nous avons des vêtements protecteurs, des gants, des médicaments et de l'eau potable. Je veux faire quelque chose pour aider ces gens, aider les patients. Certains se retrouvent sans maison, en pleine saison des pluies. Dans ces conditions, même les petites blessures peuvent devenir fatales si elles ne sont pas proprement nettoyées. Vous voyez le liquide jaune sous la blessure? C'est le signe d'une infection. Il faut prendre certaines mesures pour éviter que cette dame ne devienne infectieuse. Les médecins fournissent aux équipes locales de sauvetage des vêtements protecteurs et soignent les blessés dans une école. Au même endroit, des centaines de personnes arrivent pour trouver refuge dans les classes vides. Les opérations de secours menées à bien par les équipes chinoises sont encore en cours. Des locaux disent qu'ils sont reconnaissants envers la Chine pour son aide. Le gouvernement chinois apporte son aide à la Sierra Leone et nous voulons dire d'abord un grand merci à tous les Chinois et au gouvernement chinois. Ils ont été si bons pour nous en Sierra Leone parce que tout ce qui est considéré comme un développement réalisé ici est financé par le gouvernement chinois en collaboration avec notre gouvernement. Alors je voudrais les saluer pour leurs efforts et les remercier beaucoup. La pluie continue et les maladies peuvent arriver à tout moment et causer une réelle menace pour les résidents locaux. Les mesures préventives sont vitales. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a appelé vendredi dernier les États-Unis et le Japon à arrêter de faire des remarques erronées concernant les îles Diaoyu et la mer de Chine méridionale. Selon certains médias, les États-Unis et le Japon ont réaffirmé jeudi dernier que l'article 5 du traité de sécurité américano-japonais s'appliquait aux îles Diaoyu et exprimé leur forte préoccupation sur la situation en mer de Chine méridionale. En réponse, la porte-parole a indiqué que la position de la Chine sur les îles Diaoyu et la mer de Chine méridionale restait constante et claire et que le gouvernement et le peuple chinois avaient une détermination inébranlable pour sauvegarder la souveraineté territoriale du pays. Le traité de sécurité américano-japonais est un produit de la guerre froide qui ne doit pas être utilisé par le Japon comme excuse pour ses revendications illégales et pour saboter la souveraineté territoriale de la Chine ainsi que ses droits concernés, a-t-elle expliqué. Actuellement, la situation en mer de Chine méridionale reste stable, a-t-elle noté, soulignant que le dialogue et la coordination entre la Chine et les pays de l'ASEAN avaient abouti à des progrès considérables. Les États-Unis et le Japon, qui ne sont pas des parties liées à la question de la mer de Chine méridionale, doivent respecter les efforts déployés par les pays concernés dans la région pour résoudre de manière pacifique cette question à travers la coordination et la négociation. La Chine appelle les États-Unis et le Japon à agir davantage en faveur de la paix et de la stabilité de la région, a indiqué Mme Hua. La Chine limitera les investissements à l'étranger des entreprises chinoises dans certains domaines, parmi lesquels l'immobilier et les clubs sportifs, tout en encourageant à investir dans les infrastructures et les nouvelles technologies.
Les investissements à l'étranger dans l'immobilier, les hôtels, les cinémas, l'industrie du divertissement et les clubs sportifs notamment seront limités, tandis que les investissements dans les secteurs tels que les jeux d'argent seront interdits selon un document publié vendredi dernier par le Conseil des affaires d'État. Le document a également imposé des restrictions à la création de fonds de placement privés ou autres plateformes d'investissement sans projet spécifique et a limité les investissements qui ne correspondent pas aux critères technologiques, environnementaux ou sécuritaires des pays auxquels ils étaient destinés. Dans le même temps, les investissements conformes à l'initiative La ceinture et la route et propices à l'amélioration industrielle du pays seront encouragés, indique le document. Les investissements à l'étranger dans l'agriculture, la pêche, le pétrole et l'exploitation minière, ainsi que dans certains domaines du secteur des services, ont également reçu le feu vert des autorités. Les responsables doivent traiter les investissements à l'étranger selon leur catégorie, offrant du soutien à ceux figurant sur la liste encouragée, fournissant des conseils à ceux sur la liste limitée et gérant avec fermeté ceux de la liste interdite. Le document est une réponse à des problèmes rencontrés dans les investissements à l'étranger des entreprises chinoises, parmi lesquels les défaillances dans les procédures de prise de décision et l'échec à respecter les normes locales en termes d'environnement et de sécurité, a expliqué la Commission nationale du développement et de la réforme dans un communiqué distinct. Certaines sociétés ont concentré leurs investissements dans des domaines qui ne sont pas forcément l'économie réelle, comme l'immobilier. Ces investissements ont échoué à soutenir la croissance économique et ont conduit à une augmentation des sorties de capitaux, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la stabilité financière, a indiqué le planificateur suprême du pays. Le représentant américain au commerce a initié officiellement une enquête sur les soi-disant pratiques de la Chine en matière de propriété intellectuelle, activant la section 301 d'une loi sur le commerce datant de 1774, et ce malgré les inquiétudes qui y voient un risque pour les relations commerciales sino-américaines. Le représentant au commerce américain Robert Lighthizer avait 1 an pour décider de lancer une enquête. Finalement, il lui aura fallu seulement 4 jours. Lundi dernier, le président américain Donald Trump avait demandé à Lighthizer d'envisager une enquête. Washington se base sur une loi américaine de 1974 qui précède l'OMC dans le règlement des litiges commerciaux. Le représentant au commerce dit que l'enquête va examiner si les politiques chinoises lèsent ou non l'Amérique du point de vue des droits de propriété intellectuelle, de l'innovation ou du développement des technologies. Au début de la semaine, Beijing avait protesté, disant que seule l'OMC avait légitimité pour résoudre ce genre de litige. Les mesures commerciales prises par un membre de l'OMC doivent se conformer aux règles de l'OMC. Nous avons dit plusieurs fois que la Chine et les États-Unis étant de plus en plus interconnectés économiquement et qu'il était dans leur intérêt d'éviter toute guerre commerciale. Si l'enquête de Washington débouche sur des pénalités, Beijing pourrait riposter avec des restrictions également, spécialement sur les produits agricoles comme le riz, le soja ou le bœuf. La Chine devrait porter plainte auprès de l'OMC contre les États-Unis. La dernière fois que cela s'était produit, en 1998, les États-Unis avaient gagné. À Port-Louis, à l'île Maurice, vient de s'achever le festival annuel du théâtre chinois, un festival où s'affrontent principalement des comédiennes d'origine chinoise. Reportage. Ce festival de théâtre a lieu tous les ans à l'île Maurice, l'occasion pour les jeunes de montrer leur talent et aussi de tester leur maîtrise de la langue chinoise. À chaque niveau de la compétition, un professeur de théâtre venu de Chine se joint aux participants pour les aider à se préparer. Cette année, la pièce Compter sur la chance, sur le travail, a remporté le premier prix. Elle a été jouée par 2 enfants de 7 ans. Amitié et Tourner la page ont remporté les 2e et 3e prix. Je voudrais être un acteur connu pour que le monde puisse me voir. Pratique du théâtre m'a beaucoup aidé. J'ai appris le chinois, je l'ai compris et maintenant je peux le parler. Le festival est aujourd'hui considéré comme un véritable outil de diffusion de la culture chinoise. Il cherche aussi à promouvoir la langue chinoise, le mandarin, à le préserver pour les générations futures. Il est organisé par le Centre culturel chinois de l'île Maurice. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.